sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Bon, allez. Football pour commencer. Football pour commencer, William. Avec qui? Avec Monaco. Pas de miracle pour Monaco, c'est la Ligue des Champions. Monaco éliminé en demi-finale de cette Ligue des Champions par la Juventus Turin. C'était déjà compliqué parce qu'à l'aller, ils avaient perdu 2-0. Ce sera la 9e finale pour la Juventus. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Battu sur le Rocher 2-0, Monaco devait marquer au moins 2 buts sur la pelouse turinoise pour espérer accéder à la finale. La Juve, qui n'a plus perdu à domicile, toute compétition confondue depuis 50 matchs, ouvre le score à la demi-heure de jeu par Mandzukic. Et juste avant la pause, deuxième but turinois. Subasic, le gardien monégasque, sort, repousse le ballon et Alves lui ose une volée. Ça fait 2-0. Le jeune Mbappé va réduire le score et brise la série de 690 minutes sans encaisser de but en Ligue des Champions pour Buffon. Mais c'est insuffisant. Monaco est éliminé. La Juve affrontera soit le Real, soit l'Atlético le 3 juin à Cardiff pour la finale. Bon, terminé pour eux. Terminé. Le tennis. Tennis, ça se passe à Madrid. On prépare Roland Garros, donc on est sur terre battue. Ça se passe bien pour les Français. Il y avait un duel franco-français, regardez, entre Pierre-Hugues Herbert à l'image, qui était opposé à Lucas Pouille. Et la hiérarchie n'a pas été respectée. Herbert, il est 88e mondial, issu des qualifications. Et il a éliminé, non sans mal, son compatriote Pouille, qui est 13e du classement. Le score 7-6, 6-7, 6-3. Au prochain tour, Herbert sera opposé au Croate Koric. Pas de problème pour Benoît Paire qui passe au deuxième tour après avoir éliminé l'Espagnol Pablo Carreno Busta, pourtant 18e. Le Français, lui, est 52e. C'est la 3e fois en 3 confrontations que Paire bat son adversaire. Victoire 6-3, 6-4. Et prochaine confrontation sera face au Suisse Stan Wawrinka. Ça a été un peu plus dur, Stan Wawrinka qui est 3e mondial. Pas de problème pour le patron du circuit, Andy Murray. Le Britannique a écarté le Roumain Copil, invité par les organisateurs. 6-4, 6-3. Et Murray pourrait, au 3e tour, affronter le Français Pierre-Hugues Herbert qu'on a vu précédemment. Et lui, c'est le jeune Alexander Zverev que beaucoup voient comme le futur numéro 1. Il passe au 2e tour en battant l'Espagnol Verdasco 7-5, 6-3. Ah, il va y avoir des choses intéressantes à Roland Garros avec tous ces petits jeunes. Ils ont des bonnes têtes et des beaux Ils arrivent jeux. à passer 3 tours. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du hockey sur glace avec des Français qui disputent le mondial. Ça se passe entre la France et l'Allemagne. Ça se passait en France. 2e victoire pour les Français. Je vous propose de regarder les buts. Et avec ce succès, la France en blanc est 4e de son groupe et virtuellement qualifiée pour les quarts de finale. Les Français ont battu les Suisses hier à Paris, 4 tirs au but à 3. Je vous ai mis les buts. Les équipes étaient à égalité à 3 partout. Ces buts d'Ovitu, d'Acosta et Reich. Prochain adversaire, l'ogre canadien. 3 victoires en 3 matchs, 17 buts marqués, 3 encaissés. Ce sera demain soir. Du basket, 32e journée de championnat de France. Limoges en blanc a perdu sur son parquet, battu 91-80 par Villeurbanne, qui grimpe à la 8e place du classement. Dernière place qualificative pour les playoffs, Limoges est 10e. Monaco, Chalon-sur-Saône et Nanterre forment le podium du cyclisme. Tour d'Italie, 4e étape en Sicile, arrivé sur les pentes de l'Etna. Victoire en solitaire de Jan Polanc, slovène. Le luxembourgeois Jungels est leader du général. Le premier français Pinot est 10e. Encore du cyclisme, regardez, avec une chute massive sur les 4 jours de Dunkerque, premier des 4 jours, marqué donc par cette chute qui a envoyé des dizaines de coureurs à terre, plus de peur que de mal. Et à l'arrivée, c'est le Belge De Burcher qui gagne. Sarro et Venturi sont 2 et 3e. Et pour terminer, William, je vous propose une course hors norme, une course pas comme elle qui s'appelle la Spartan Race. C'est une course d'obstacles particulière. C'est la première étape de la saison qui s'est passée à Carcassonne dans l'Aude. Près de 3000 participants. Il y a 2 distances. Le sprint, plus de 6 km avec une vingtaine d'obstacles. Et la super, avec 13 km et 25 obstacles. Oui, très costaud, j'étais à côté d'eux parce qu'on a participé, William. On verra ça bientôt. Vous étiez sous l'eau. Moi, j'étais surtout pas torse nu. Courir, ramper, nager, grimper. On a fait ça. On est en train de vous préparer ça, en train de faire le montage. On va montrer ça dans le télévision samedi. Et quand vous loupez une épreuve, vous avez ça à faire, des burpees, William. Ah, je connais, c'est épouvantable. Vous en avez 30 à faire. Et c'est la seule course qui a un classement mondial. Il y aura une étape à Paris le 3 juin. 30. À chaque fois, si vous loupez, vous avez 20 obstacles. Et si vous loupez les obstacles, à chaque fois, vous avez 30 burpees. Vous en avez fait 30? Ah ben moi, j'ai loupé un obstacle. Non, c'est pas vrai. J'en ai fait beaucoup plus. Je le lisais, il ment. J'en ai fait beaucoup plus. J'étais avec le réalisateur Daniel Juliette qui a couru avec moi. Et les burpees, c'était... Ah mais ça il n'y a brûle. pas pire que ça. Ça vous ruine. connaissez ça? Non mais c'est une espèce de pompe claquée, c'est horrible. Il faut sauter, descendre, tout ça. Non, ce qui est terrible, William, c'est que vous êtes sur cette espèce de tyrolienne, vous faites ça pendant 20 mètres, vous cassez la figure dans l'eau et vous tapez les burpees. Vous êtes puni. Ah, vous êtes puni, ouais. Voilà. Mais c'était génial. Bon, on verra ça. Quand, au fait? Dans 15 jours, juste avant l'épreuve parisienne.
Merci, bravo.